des bandes dessinées. C'est vrai, il faut en parler. On consacre un classe littéraire. Et puis Réserve, c'était un type très fin qui observait les choses de la vie et qui décrivait ça dans ses dessins. Et une fois qu'on a lu un dessin de Réserve, c'est comme si on avait vu un film. Parce qu'il faut un peu d'imagination, et puis on suit ça. Et là, par exemple, Réserve est mort très jeune, il est mort à 42 ans d'un cancer des os. Et il a fait beaucoup, il a travaillé beaucoup avec Havana, avec Charlie Hebdo, il a fait énormément de parutions. Et là, dans Réserve, par exemple, il écrit Janine. Alors Janine, c'est une femme très désordonnée, qui ne fait rien à la maison, qui n'élève pas ses enfants, qui a beaucoup d'aventures masculines. Et puis alors, il y a les femmes à côté, il y a la voisine qui, elle, fait tout comme il faut. Et voilà à côté la Janine qui est sur la terrasse en train de bronzer et tout, alors qu'elle est la petite, elle fait le ménage et tout. C'est une femme parfaite. Et puis alors, ces gosses, ils sont bien élevés, ils mangent bien et tout. Et puis les gosses de Janine, ils crient, ils sont sur le balcon, ils écrivent. Notre maman, c'est la plus belle, c'est la plus bronzée du quartier. Et tout le long, c'est comme ça. Janine, puis il y a Vive les femmes, alors là, c'est extraordinaire, Vive les femmes. Vous l'avez lu? Vive les femmes, il y a une histoire au début que j'adore, moi, c'est la femme qui travaille, qui a des enfants, elle a 2 enfants petits, et elle bosse, le matin elle se réveille très tôt, elle porte un enfant à la maternelle, l'autre à l'école, et après elle travaille, elle est dactylo ou je sais pas quoi à l'époque, on la voit taper sur une machine, puis elle sort, elle va vite chercher ses enfants à l'école, elle leur fait manger, elle travaille comme une bête du matin au soir. Et puis le mari, lui, pendant qu'elle fait la vaisselle, il est les pieds sur un fauteuil, il regarde la télé, et là, il voit un film où il y avait une histoire où la femme trompait le mari. Et il dit à sa femme, qui est en train de faire la vaisselle, qui est complètement abrutie, il lui dit, toi, si tu me trompes, je te tue. Et l'autre, elle a les yeux qui tournent comme ça, parce qu'elle n'a même pas le temps d'y penser. Les yeux qui tournent, c'est pas mal. Et tout est comme ça, dans les livres de Réserve. On vit une époque formidable, vive les vacances, ils sont allés en vacances, ils sont pleins de pustules, ils arrivent, ils sont vraiment dans un état lamentable, mais ils sont contents parce qu'ils ont fait des trucs ignobles sur les plages. Et ça, quand vous avez le cafard, il faut reprendre le livre de Réserve. Et là, bien sûr, c'est vrai, Réserve, on a été oublié. Ah oui, il faut relire Réserve, parce que moi j'avais un livre là, que j'ai vu, mais c'était aussi une histoire très triste et tout, et je me suis dit non, on ne va pas commencer l'année avec des trucs tristes, on va un peu s'amuser, et je crois qu'on les a... Ils sont encore édités, les livres de Réserve. Oui, bah oui. Il suffit d'en reparler de temps en temps aussi pour ça nous redonne envie de les rechercher. De temps en temps, parce que d'histoire en histoire, c'est comme si on voyait un film. Il faut savoir lire les bandes dessinées. Il ne faut pas regarder simplement comme ça, parce que Réserve, lui, c'était un homme qui observait la vie, et au lieu d'écrire, il faisait des dessins, et il décrivait la vie qu'il voyait autour de lui. Mais un dessin, ça dit énormément de choses. Ouais. Il suffit de regarder les dessins de Plantu, même tous les dessins en général. C'est plus que, c'est pas une image, il y a des messages qui passent. Énormément. Et ça, alors... Il n'y a pas que cet aspect-là chez Réserve, il y a aussi l'aspect de l'écologie aussi. C'est un des premiers dessinateurs. Il était très écologiste, c'est lui qui avait fait sa maison. C'est un des premiers, la maison avec Fournier, effectivement, c'est un des premiers à avoir abordé le thème de l'écologie. Et puis il y a donc ces personnages, Janine, et puis aussi le gros dégueulasse. Ah oui, gros dégueulasse. C'était pas un dessinateur engagé, il disait que lui, il regardait la vie comme ça, que finalement, il était assez égoïste parce que les luttes des ouvriers, tout ça, ça ne l'intéressait pas tellement finalement. Il regardait et il décrivait. Voilà, il décrivait. Il disait, je suis assez égoïste parce que, il disait, oui, dans le fond,
j'aimerais bien que tout le monde gagne beaucoup d'argent pour acheter mes légumes. Bon, maintenant qu'on a eu cette petite dose de bonne humeur, on va pouvoir parler d'une héroïne tragique